Écoutez bien. Quand on passe des heures dans un jeu vidéo, on descend tout le monde, dont Fortnite, c'est pas ça la vie. Ça déréalise, si je puis dire, le rapport à la violence et ça vous conditionne. Passer des heures devant des jeux vidéo où on passe son temps en série à s'habituer à de la violence, ça vous conditionne, ça vous fait pas de bien. Donc ici, on a Emmanuel Macron qui réagit à Fortnite. Il explique qu'un enfant qui joue à beaucoup de jeux comme Fortnite, où il y a des armes, pourrait être conditionné à la violence. Et que ce ne serait pas bon pour la santé des jeunes. Moi, en tant que président du gaming, je vais y répondre point par point. Déjà, Fortnite, c'est pas un jeu de guerre, c'est un jeu de survie. On joue à survivre. Et survivre, pour beaucoup d'entre vous dans la France à Macron, ça doit vous dire quelque chose. Déjà, Fortnite, c'est pas un jeu réaliste, c'est un jeu cartoon. On ne joue pas à la guerre, on joue à survivre. Pour gagner, pour faire top 1, il faut réfléchir. Élaborer des stratégies, apprendre des mécaniques et être discipliné. D'ailleurs, Fortnite, c'est bien plus que ça. C'est du travail d'équipe, la persévérance, la gestion de l'échec et une progression étape par étape. C'est limite exactement les mêmes bases que l'entrepreneuriat. Donc Fortnite, ça conditionne pas forcément à la violence, mais ça conditionne à une logique de projet. Pour progresser, faut s'entraîner. Pour faire top 1, faut devenir fort. Tu démarres de zéro, tu fais des erreurs, tu perds, tu t'adaptes, tu recommences et tu progresses. Fortnite conditionne donc plus à une logique de projet qu'à la violence. Pour certains jeunes, Fortnite a appris plus de valeurs humaines que l'école en France. Deuxième point, les armes. Dans Fortnite, on n'entend jamais le mot guerre. On entend le mot survivre, coéquipier, se soigner, faire top 1. Mais à la télé, on entend quoi? France, Russie, Ukraine, Iran, États-Unis, Palestine, Israël, Chine, États-Unis, bombardement, terrorisme, missiles, guerre, massacre et sans limite d'âge. Donc si pour vous Fortnite conditionne à la violence, les médias, ils conditionnent à quoi? Le bonheur? La paix? Et un enfant de 4 ans, 10 ans, à force d'entendre les mêmes discours, les mêmes récits, les mêmes actualités, les mêmes responsables désignés, ça crée des réflexes. Indirectement, ça peut rendre les gens méfiants envers certaines populations, certaines ethnies, certaines religions. Ça aussi, c'est une forme de conditionnement. Et maintenant, il parle de lancer une étude scientifique pour mesurer l'impact de Fortnite sur les enfants. Et bah moi, je dis très bien. Et carrément, j'aimerais même y participer. Mais une vraie étude, pas une étude qui montre uniquement le jeu vidéo. Parce qu'il faut avoir aussi le contexte. Beaucoup de jeunes se réfugient dans les jeux vidéo parce que ça ne va pas dans leur vie. Si on règle les problèmes autour des enfants, la société, l'école, la famille, tout ça, alors les jeux vidéo n'auront plus besoin d'être un refuge. Ils deviendront simplement ce qu'ils doivent être, un loisir. Et derrière ce simple jeu Fortnite, il y a énormément de leçons de vie à apprendre. For sure.